Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau IT Flash News, l'émission où je parle d'actualité informatique. Et aujourd'hui, on a encore pas mal de news assez croustillantes et je vais peut-être arrêter de dire ça à chaque début d'IT Flash News, ça commence à devenir redondant. Donc on va commencer tout de suite et évidemment cette page est là par hasard, hein. J'ai juste oublié de fermer l'onglet, c'était pas du tout fait exprès, regardez Proton Mail ça s'appelle. C'est intéressant mais bon, évidemment c'est pas fait exprès, hein. Oui, cette page est là par pur hasard, hein, bien évidemment. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Allez, c'est parti. Donc, première news, on a des rumeurs selon lesquelles Intel sortirait d'ici quelques temps une gamme de cartes graphiques, de vraies cartes graphiques, hein, de GPU dédiées, notamment pour le gaming, qui s'appellerait donc Intel Xe HPG, donc HPG pour High Performance Gaming. Et donc l'idée ici c'est vraiment de concurrencer Nvidia GeForce et AMD Radeon. Et donc vous pouvez pas savoir à quel point ça m'emplit le cœur de joie. Puisque alors déjà ça fait un concurrent potentiellement solide, hein, parce que Intel c'est pas des manches, hein, j'en parlerai juste après. Un concurrent solide à Nvidia et AMD. Et donc justement Intel en plus c'est vraiment pas des manches, parce que Intel a eu une baisse de popularité de ces dernières années, depuis l'arrivée des AMD Ryzen en fait. Mais il faut savoir que Intel a quand même dominé le game des processeurs pendant pas mal de temps, hein. Notamment avec ses Pentium 4 qui étaient vraiment partout. Et Intel est aussi à l'origine de grosses avancées technologiques dans le domaine de l'informatique. Le jeu d'instruction x86 ou encore le PCI par exemple. Ça c'est tout des normes qui ont été définies par Intel. Donc Intel effectivement c'est pas des manches, j'ai hâte de voir ce que ça peut éventuellement donner. Donc si on regarde un petit peu les performances ici, on peut voir que bon alors il n'y a pas grand chose comme info, on n'a pas le TDP etc, c'est bien dommage, la fréquence. Mais on peut voir déjà que au niveau de la RAM vidéo, ça oscille entre 4 et 7 Go de GDDR6. Alors il y en a qui vous diraient, oui 4 Go ça commence à être peu quand même en 2021, on peut faire 6 Go même pour les cartes d'entrée de gamme. Mais au contraire, moi je trouve ça pas mal parce que ça veut dire que Intel se concentre aussi sur l'entrée de gamme, c'est-à-dire les cartes à 150, 200, 250 euros. Et actuellement, dans cette gamme de prix, on n'a rien ou pas grand-chose. Chez les RTX 3000, on n'a rien. Chez RX 6000, on n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est les fameuses RX 570, RX 580, GTX 1650 et 1660. Mais ça, c'est des gammes qui datent d'il y a 2-3 ans déjà, même plus. Je ne sais plus exactement les dates de sortie. Donc il est temps que ça se renouvelle aussi. Et je pense que si Intel arrive à vraiment se faire une petite niche dans l'entrée de gamme, ça peut être hyper intéressant. Donc en attendant, on ne sait pas trop quand ça va sortir, c'est pas tout de suite, hein, mais on suppose que ça sortira donc en 2021. Il y avait une histoire de chasse au trésor, d'adresse IP, je sais pas quoi. C'est là, hein, si vous voulez investiguer, l'article est dans la description. Mais bon, je suis pas à quelques mois près non plus. En tout cas, c'est vraiment un truc qui me hype beaucoup, plus que la 11e gen d'Intel par exemple, plus que les RTX 3000 quand elles sont sorties. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour reprendre la phrase habituelle. Donc, attaque suivante. Attaque suivante, allez on recommence. Donc, news suivante, encore un hôpital victime d'un ransomware. Cette fois, c'est l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie, qui a été victime de... C'est Ryuk, hein, je crois, oui, c'est ça, c'est Ryuk. Je sais toujours pas comment ça se prononce, avec une rançon de 50 000 $ demandée. Donc bon, c'est pas la première fois, hein, 2021, je pense que ça doit faire au moins 5 ou 6 hôpitaux qui se prennent des ransomware à la tronche. Mais c'est vrai que pour moi, ça soulève pas mal de questions, parce que c'est vrai que c'est quand même bâtard, hein, de faire ça à des hôpitaux. Alors je sais que ça va faire un petit peu naïf ce que je dis, hein, mais concrètement, les hôpitaux, ils ont déjà du mal à survivre. Là, c'est le Covid, ils ont à peu près aucune subvention. C'est quand même, ils sont quand même bien dans la merde, les hôpitaux. Donc c'est vrai que c'est vraiment un truc d'enfoiré de faire ça à un hôpital. Et en même temps, je comprends la stratégie derrière, parce que les hôpitaux sont quand même très peu sécurisés informatiquement. Comme dirait ma grand-mère, entrer dans un hôpital, c'est comme entrer dans un moulin. Enfin, je parle en termes d'informatique, hein, là. Mais donc, effectivement, c'est vrai que ça doit être plus facile d'attaquer des hôpitaux. Mais en même temps, attaquer une organisation qui a déjà pas de sous, et lui demander une rançon, c'est quand même une stratégie un peu bancale, non? Enfin, c'est genre, bon, je caricature un peu, mais c'est genre comme si je sortais dans la rue et que je menaçais un sans-abri avec un flingue pour récupérer sa pièce de 50 centimes. C'est un petit peu con, quoi. C'est quand même vachement bâtard. Enfin bref, bon, je troll un peu, comme vous avez compris. Je prends ça sur le ton de l'humour, mais en vrai, ça m'exaspère. L'ANSSI ne fait pas grand-chose. Excusez-les, hein, ils sont occupés à patcher tous anti-Covid. Non, je déconne. À mon avis, ils ont de bonnes raisons. Peut-être qu'ils réfléchissent à des stratégies
en interne ou je ne sais quoi. De toute façon, on n'a pas à être tenu informé de ce que fait l'ANSSI, hein, concrètement, puisque le but c'est quand même de cacher un petit peu la stratégie aux adversaires. Enfin, il ne faut pas que ça empiète sur le droit au public d'avoir l'information. Je pense que c'est normal qu'on sache pas tout. Après, du coup, on n'a aucun moyen de savoir ce que fait l'ANSSI actuellement. Je pense qu'on aimerait tous aider cette situation, en tout cas tous ceux qui sont passionnés de cybersécurité. Mais bon, malheureusement, on peut pas faire grand-chose à part regarder. Donc déjà, j'essaye d'un petit peu informer les gens de ce qui se passe. Je pense pas que ce soit 20 vues sur une vidéo faite par un random qui va changer quelque chose. Mais bon, c'est mieux que rien. Écoute, on fait comme on peut. News suivante. RX 6700 XT, vous avez, alors comme la 3060 dans le dernier IT Flash News, vous avez la liste de toutes les reviews disponibles sur ce site-là, donc il sera dans la description. Donc, news suivante, Wikipédia veut faire payer Apple, Google et Facebook pour l'utilisation de ses contenus. Et donc, effectivement, les contenus Wikipédia sont énormément utilisés par Google, Apple et ce genre d'entreprises, notamment pour les assistants personnels comme Google Home. Wikipédia sonne un petit peu la révolte, demande des comptes en fait aux GAFAM, et notamment a créé une division qui s'appelle Wikipédia Entreprise, qui va négocier la vente et la livraison de contenu Wikipédia aux GAFAM. Donc effectivement, jusqu'à présent, les géants du web pouvaient se contenter de prendre les contenus de Wikipédia et les foutre un peu n'importe où. Mais plus maintenant. Et donc les négociations sont déjà en cours et donc c'est en train de se mettre en place. Et alors moi, ça me pose problème parce que effectivement, alors je serai du côté de toute personne qui veut faire payer les GAFAM, hein, vous me connaissez. Mais en même temps, c'est pas Wikipédia Entreprise qui produit les contenus de Wikipédia. Enfin si, ils ont des modérateurs qui vérifient, etc. Mais moi là, si je tape Wikipédia, je peux commencer, je me crée un compte et je commence à rédiger un article, etc., à noter des sources. Donc faire payer les GAFAM pour des contenus que Wikipédia concrètement n'a pas vraiment créé, moi ça me pose un peu problème. Donc je suis un petit peu mitigé sur la question, encore une fois à voir ce que ça donne, hein, comme d'habitude. Donc voilà, comme il le note ici, logiciel libre, site collaboratif pour le partage des connaissances, Nvidia se retrouve à revoir ses principes pour sa survie économique. Et donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisserai débattre, ça peut être très intéressant comme débat, ça. Pour ceux qui veulent en parler, venez sur iTunes, ça peut être vachement intéressant. Mais donc voilà, mitigé. Et enfin, dernière news de cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude, je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti cette semaine. Donc, Alienware fait plus ou moins un partenariat, je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat, si c'est ça. Il parle de partenariat avec Cherry MX. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise, une marque qui fabrique des switches de clavier pour clavier gamer en fait. Et donc pour des claviers mécaniques, c'est des switches qui sont assez réputés en général, qui sont très appréciés des gamers. Et donc du coup, alors on peut voir un petit peu la structure des switches ici. Alors je vais pas m'étendre sur ce que c'est, on s'en branle un peu. Les nouveaux PC portables Alienware seront équipés de switch Cherry MX, ce qui est vraiment cool parce que c'est vrai que les claviers pour portables et gamers sont quand même globalement assez dobiques. Je sais pas si ça se dit. Donc là, ça fait plaisir d'avoir enfin des vrais claviers sur des PC portables. Alors après, Alienware, c'est quand même pas la meilleure marque de PC portable pour moi. Mais bon, faut attendre de voir les tests. Hein, de toute façon, on verra bien. Mais voilà, pour ceux qui cherchent des nouveaux portables, ces PC portables vont sortir bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Et oh mince alors, je suis retombé sur cette page sans faire exprès. Oh là là, c'est triste. Sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à alors me follow sur Twitter, vous pouvez pour vous tenir au courant de mes activités, mais sinon, faut savoir que j'ai plus ou moins entre guillemets quitté Twitter, je m'en sers juste pour poster un tweet quand je sors une nouvelle vidéo, mais sinon je suis plus vraiment joignable par Twitter. Mais par contre, vous pouvez toujours me rejoindre sur ITHub, le serveur Discord où on est bientôt 400. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.